Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour bien commencer la semaine. Je suis donc Delphine Zanelli, vous êtes sur le podcast L'entreprise de demain, un podcast créé il y a 4 ans pour comprendre comment les dirigeants conjuguent impact et performance. Un podcast qui sort 2 fois par semaine. Le lundi, on partage une réflexion, des pistes de pratique et un peu d'énergie pour la semaine. Et le jeudi, une interview avec un dirigeant. Alors j'avais prévu aujourd'hui de vous parler d'ambition ou encore de flexibilité, de transformation du travail, mais l'actualité m'a pris à la gorge. Et c'est vrai que la semaine fut chargée entre l'évolution de la guerre en Ukraine et le drame donc à l'école du Levade aux États-Unis, au Texas très exactement. Et quand il se passe un drame autour de moi, en tout cas dont j'ai connaissance, et ces derniers temps c'est malheureusement trop fréquent, je me demande toujours comment je peux faire ma part. J'ai bien conscience que j'ai sûrement pas d'impact direct, mais j'ai cette conviction très ancrée que l'on peut toujours tous faire notre part. Et en parallèle de tout ça, j'ai découvert les extraits vidéo de l'intervention de Christine Lagarde dans l'émission télévisée néerlandaise College Tour, où elle répond aux questions d'étudiants, mais elle leur donne des conseils de carrière et sur leur chemin de vie. Et puis ces propos, ils m'ont renvoyé à la conclusion de l'épisode Histoire de leadership que j'ai sorti il y a 2 semaines, où j'analysais, suite à la rencontre de 3 grands leaders dans une même journée, j'ai essayé de trouver quel était le point commun, et j'en étais venue au fait que le point commun était l'amour. Ces grands leaders, c'était Florent Menegaux, président du groupe Michelin, Hubert Joly, qui était dirigeant et qui a relancé Best Buy, qui est une référence absolue aux États-Unis, dont le dernier ouvrage s'appelle Une affaire de cœur, et M, alias Mathieu Chédid, dont j'avais eu la chance d'assister aussi ce jour-là à son concert. Donc la clé de tout ça, le point commun, c'était l'amour. C'est pas un propos que je développe souvent, mais ces derniers temps, j'ai pu voir combien il était sous-jacent à mon approche et à celle que je vois fleurir chez les leaders pionniers. Alors, je vais vous reprendre un petit peu les conseils dont je parlais, que Christine Lagarde donne aux étudiants. Donc sur la carrière, elle leur disait globalement que ça passait par le fait je dirais qu'il faut travailler dur et ça va sans dire, voyager à travers le monde, apprenez le plus de langues possible, soyez ouverts sur les autres, respectez les autres, prenez des risques dans votre vie, donnez de l'amour autant que vous pouvez, inspirez confiance et ayez confiance dans les autres, plus que quelque part vous ne les despise, je cherche la terminologie en français, mais que vous ne les dépréciez, on va dire en tout cas. Et puis je dirais, elle se met à réfléchir et elle dit, mais en fait tout ça, ça a à voir avec l'amour. Et il faut que vous le cultiviez l'amour, il faut que vous le nourrissiez, il faut que vous le partagiez autant que vous pouvez. Et à ce moment-là, vous pourrez prendre toutes les décisions du monde, et vous pourrez suivre votre carrière, et vous pourrez trouver votre voie. Et puis une étudiante l'a relancée sur la vie en général et elle disait « Je pense que dans toutes circonstances, on a besoin de confiance. » Et la confiance, pour moi, se construit avec l'amour, encore une fois. C'est pour ça que quand vous m'avez demandé dans quoi investir, juste avant, j'ai parlé de l'amour. Vous vous développez par l'affection que vous recevez de vos parents, frères, sœurs, petits amis, compagnons. Et cet amour vous donne la confiance pour progresser, pour vous accomplir, pour développer vos compétences. Et ce qui est bien avec la confiance, c'est que si vous l'avez, vous pouvez la donner. C'est donc ce que j'ai essayé de faire en tant que leader dans toutes les organisations que j'ai dirigées, c'est d'inspirer confiance. C'est pas suffisant de trier, de diriger depuis le haut et de définir des standards. Ce qui est important, c'est d'identifier ce petit trésor, ce petit joyau qui est en chacun d'entre vous, de vous aider à le développer comme un capital confiance que vous donnerez à votre tour à d'autres. Donc j'ai trouvé que ce discours faisait écho à la fois à mes interrogations de la semaine et à la fois aux propos que j'avais développés dans ce podcast. Et j'ai eu envie de le creuser. J'ai envie de le creuser d'abord, je trouve intéressant de voir évoluer les discours des grands leaders, mais aussi parce que je suis un peu effarée de voir combien notre société, elle détruit l'estime de soi et la confiance en soi. Aussi la confiance dans le collectif, la confiance dans la société, la confiance en la vie. C'est vrai que aujourd'hui c'est que les uns contre les autres, la confiance en nos futurs, chacun agresse chacun, c'est souvent d'ailleurs assez violent et ça nous pousse à nous replier sur nous, à cet individualisme qui ne cesse de croître. Alors je sais pas si c'est ce déficit de confiance qui explique les violences actuelles, mais ça peut être une piste. En tout cas pour moi,
aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'une des rares armes qu'on a contre tout ce qui se passe, face à tout ce qui se passe, c'est bien la confiance et l'amour. Alors pourquoi la confiance et l'amour ? L'amour parce qu'il nourrit l'estime de soi. Et la confiance parce qu'elle nourrit la confiance en soi. Et que c'est l'équilibre des deux qui nous permet de trouver notre juste place dans la société. Ça veut dire ni nous effacer, ni d'agresser. Et en quelque sorte, d'ailleurs, dans son message, Christine Lagarde parle à la fois d'estime de soi et de confiance en soi. Elle parle d'estime de soi quand elle parle de l'amour des nôtres et des autres, et de confiance en soi quand elle parle de déceler, de développer les talents. Alors, je vais passer 2 secondes pour définir les 2 notions, quand même c'est important. L'estime de soi, c'est vraiment la reconnaissance de sa propre valeur. Et c'est le sentiment d'avoir de la valeur. Donc c'est le fait qu'on s'aime et qu'on se sente aimé, qu'on se sente respectable. Et on le fonde sur l'évaluation qu'on a de nous-mêmes, mais aussi l'évaluation de ce que les autres pensent de nous. La confiance en soi, c'est la reconnaissance de ses compétences. Donc elle est liée à nos actes, du coup. Elle se nourrit dans l'action. Donc son moteur, c'est l'action. Donc le regard qu'on a sur notre action et le regard que les autres ont sur l'action. Donc voilà, donc développer les deux, c'est extrêmement important pour pouvoir vraiment trouver sa place de manière équilibrée. Alors une fois que j'ai partagé tout ça, eh bien, comment est-ce qu'on peut œuvrer à ça, pour soi et pour les autres ? Alors il y a 2 manières, forcément on va d'abord œuvrer sur l'estime de soi. Sur l'estime de soi, c'est d'apprendre à se connaître, pas forcément par une exploration métaphysique, mais en s'observant, justement un petit peu la façon dont on se comporte et en ouvrant, j'ai envie de dire, ouvrant notre cœur à l'amour que nous donnent les autres. Alors c'est un peu une grande phrase, mais c'est à leur manière, les autres nous en donnent souvent et en fait on ne le voit pas. On s'en rend compte parfois a posteriori. On est très absorbé par le cycle infernal de nos vies et puis on prend pas le temps de regarder. C'est le compliment, le remerciement, l'écoute, l'attention, les sourires que nous donnent les autres. Et à l'inverse, pour les autres, on peut renforcer leur estime de soi en étant attentif aux compliments qu'on leur adresse, aux remerciements qu'on a, à l'écoute, aux attentions et aux sourires qu'on leur donne. À ce collaborateur, à cet inconnu croisé dans la rue, au serveur, au commerçant, au contrôleur dans le train, que sais-je. Donc ça, c'est pour l'estime de soi. Pour la confiance en soi, l'idée, c'est d'agir. Mais pas d'agir dans tous les sens. D'accord ? C'est d'abord d'identifier où est-ce qu'on veut aller, qui l'on veut être, et d'agir pour cela. Donc, on va pas aller se fixer un objectif d'atteindre la lune, de grand succès, c'est juste de se définir quelques objectifs, 2-3 pas plus, et quelques actions, 2-3 pas plus, que l'on a envie d'accomplir, sur lequel on a envie d'agir, et puis de fixer ça pour une semaine ou pour un mois, et de faire à la fin de la semaine ou du mois un petit bilan pour identifier ses succès, ses échecs. Mais surtout, ce qui va être intéressant dans ce bilan, ça va être de déceler ses talents. Donc voilà, on peut vraiment le faire pour soi, c'est-à-dire faire cet exercice pour aller déceler ses talents. Et de la même manière, pour vos collaborateurs, vous pouvez, en faisant la même démarche, aller chercher les pépites et les aider à mieux connaître leurs talents, et les aider à grandir sur leurs talents. Parce qu'on n'avance pas en appuyant là où ça fait mal, mais bien en se concentrant sur ce qui fonctionne. On développe la confiance en soi et ça va beaucoup plus vite. Alors je vous en parle dans 3 épisodes de Podcast Minute du lundi. Je vous en parle dans un épisode qui est ancré de nouveaux réflexes pour plus de performance et de sérénité, dans un épisode sur la reconnaissance et dans un épisode sur tout ce qui tourne autour de l'appreciative inquiry. Donc voilà, je vais pas le détailler plus ici, mais il y a vraiment un mode opératoire simple à faire pour chaque jour renforcer la confiance en soi et celle de nos collaborateurs. Et puis après, j'ai envie de dire, il y a une 3e voie à tout ça, donc on développe l'estime de soi, on développe la confiance en soi, et pareil pour celle de nos collaborateurs. Et puis, on essaie d'être attentif à sa posture dans l'affirmation de soi, en détectant les manques individuels, parce que voilà, quand on sent qu'on s'efface ou qu'on agresse, et ben ça peut être intéressant de se dire qu'est-ce qui me manque ? Quelle est la part d'estime qui manque ? Quelle est la part de confiance qui me manque ? Et comment je peux rééquilibrer tout ça ? Et de faire pareil pour les collaborateurs. Quand on voit que le comportement n'est pas ad hoc, essayer de comprendre qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'on peut nourrir. Alors, vous n'allez pas pouvoir penser tous les mots, c'est pas le sujet, mais on peut toujours agir, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc je vous souhaite, sur ces propos, une semaine à semer de l'amour, de l'estime de soi, de la confiance, partout où vous passez. Et je vous remercie de m'avoir écouté. À la semaine prochaine.